Allez, un mot de Torah pour terminer cette édition. Bonjour monsieur le rabbin Bruno Fison. Bonjour. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi à une question alimentaire qui a suscité une discussion chez les décisionnaires rabbiniques. La dinde est-elle cachère ? Eh oui, la dinde est-elle cachère ? Alors, on va rappeler d'où nous vient la dinde. Elle nous vient d'Amérique, puisque en 1519, les conquistadors mettent le pied au Mexique, à l'actuel Mexique, Hernán Cortés, et se font servir une sorte de grosse volaille avec une sauce chocolat d'ailleurs. Le cacao vient également d'Amérique. Et puis ils vont appeler donc cet oiseau une poule d'Inde, et ça deviendra une dinde, puisqu'on pensait à l'époque que le continent américain n'était autre que les Indes. C'est une erreur, mais bien sûr le nom est resté. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que ce volatile a traversé la Méditerranée et s'est répandu d'abord dans l'Empire ottoman, ensuite est allé dans le monde chrétien. Et d'ailleurs, les anglo-saxons, les britanniques ont appelé cette volaille turkey, venant de Turquie. Logiquement. Encore une fois, une erreur géographique et historique, mais parce que eux, ils l'ont importé de l'Empire ottoman. Alors pourquoi c'est intéressant au niveau de la halakha ? Eh bien, par rapport aux volailles, il y a en fait deux critères. Il y a un premier critère qui est un critère anatomique, ou plutôt trois critères anatomiques qui nous permettent de dire si une volaille est cachère ou pas. Si elle possède un jabot au niveau de l'œsophage, si son estomac peut s'ouvrir entre une muqueuse et une musculeuse, et puis si elle a un doigt opposable, comme le doigt de la poule, ce qu'on appelle un ergot. Maïmonide dit que ces trois signes suffisent pour déclarer qu'un animal est cachère. Il est d'ailleurs repris par le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, au XVIe siècle. Mais Rabbi Moshe Isserles, le grand décisionnaire ashkénaze, dit « Ah non, attention, il faut ajouter encore une condition supplémentaire, c'est le fait que nous ayons une tradition, on parle d'une massorette, de shochet en shochet, que cet animal a toujours été abattu et a toujours été consommé. » Le réma également est du XVIe siècle. Alors on a évidemment un problème par rapport à la dinde, elle vient d'Amérique. Quelle tradition avons-nous de shochet en shochet ? Il n'y a aucune tradition, puisque voilà un animal nouveau, un volatile nouveau. Est-il cachère ? Ne l'est-il pas ? Doit-on l'exclure ? Et là, évidemment, deux écoles. Ceux qui vont suivre Rabbi Moshe Isserles, notamment le Shla Kadosh, le Rabbi Horowitz, au XVIIe siècle, non, on ne mange pas de dinde. Et il y a encore quelques personnes qui se réclament du Shla Kadosh encore et aujourd'hui. qui ne mangent pas de dinde. Tous les autres, absolument. Et pour tous les autres, oui, on pourra manger la dinde. Et pourquoi ? Et c'est intéressant, c'est le cheminement géographique qui va faire qu'on va déclarer pour les décisionnaires ashkénazes que la dinde est cachère. Comme je vous l'ai dit, la dinde est passée par l'Empire ottoman. Oui. Là, on a suivi Maïmonide. Et donc, tous les juifs ont mangé de la dinde. Tous les juifs séfarades ont mangé de la dinde sans aucun problème. Et là-dessus, les décisionnaires ashkénazes, notamment l'un des derniers, Naftali Yehuda Berlin, le fameux livre de Vologine, on est au 19e siècle, dit « Ah, puisque tous les juifs séfarades mangent de la dinde, eh bien, nous, juifs ashkénazes, nous allons nous baser sur ce fait établi qu'une grande partie du peuple juif consomme cet animal et nous allons également le consommer. Et puis, point besoin alors d'une massorette, d'une tradition qui remonte donc à des générations. Et bien heureusement, aujourd'hui, la dinde fait partie de nos mets culinaires, quelles que soient donc les occasions. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, pour cette exploration dans le monde des décisionnaires autour donc, de cette question alimentaire et de la dinde en particulier. On pourrait écouter votre chronique tout à fait passionnante sur radioj.fr et vous lire. Et Dieu créa l'animal, c'est le titre de votre dernier livre. Shabbat Shalom et à jeudi prochain. Shabbat Shalom.